30 phrases que tu dois absolument connaître si tu viens visiter la France. C'est ce que je te propose dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Guillaume, je suis français et professeur de français pour les étrangers comme toi et je fais des vidéos pour aider tous les étrangers à progresser en français, ma langue que j'adore et que tu adores aussi. Dans cette vidéo, donc, je vais te présenter 30 phrases que tu vas utiliser en France. Et j'ai partagé cette vidéo en 6 parties. Dans une première partie, on va voir 5 phrases à utiliser à l'aéroport. Ensuite, 5 phrases à utiliser dans la rue. Puis, 5 phrases à utiliser à l'hôtel. Et après, 5 phrases à utiliser dans un magasin. 5 phrases à utiliser au restaurant. Et pour terminer, 5 phrases pour montrer que tu maîtrises parfaitement la langue française. Tu es prêt? On y va! Tout d'abord, à l'aéroport. La personne à l'aéroport, le douanier, peut te demander des choses en français. Et si tu as un niveau très bas en français, que tu es au niveau débutant, tu peux dire au douanier, au policier, que tu ne parles pas très bien français. Tu vas lui dire « Je suis désolé, je ne parle pas très bien français. Est-ce que vous parlez anglais, s'il vous plaît ?» Et si à l'aéroport, on te demande « Pourquoi tu viens en France ?» tu peux dire « Je vais rester en France pour faire du tourisme. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour mon séjour. Voilà ma réservation. » Et si on te demande si tu as des produits qui sont interdits dans ta valise, tu peux dire « Je n'ai pas de produits interdits dans ma valise et tous les produits liquides sont dans le sac transparent ici. » Si tu es un peu perdu à l'aéroport, tu peux dire « Excusez-moi, je suis bien au terminal 1 ?» Ou encore « S'il vous plaît, vous pourriez me dire comment faire pour arriver à la porte 22 ?» Deuxième type de situation, dans la rue. Imaginons que tu cherches un musée. Tu pourrais dire « Excusez-moi, je cherche le musée du Louvre. Vous savez où il se trouve, s'il vous plaît ?» Si quelqu'un vient te demander un renseignement, une information, tu peux répondre « Je n'habite pas ici, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » Et si quelqu'un veut te vendre quelque chose, par exemple une petite tour Eiffel ou un bracelet, ou si quelqu'un veut que tu signes une pétition, tu peux répondre « C'est gentil, mais je ne suis pas intéressé. Bonne journée. » Et si la personne insiste, tu répètes « C'est gentil, mais je ne suis pas intéressé. Bonne journée. » Si tu es perdu dans la rue, tu peux dire « Excusez-moi, j'ai plus de batterie sur mon portable et je trouve plus le chemin pour rentrer à l'hôtel. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ?» Et si tu veux une belle photo dans un endroit que tu adores, tu peux demander de cette manière. « Bonjour, excusez-moi, ça vous dérangerait de me prendre en photo ?» Et on va aller à l'hôtel. Mais avant ça, n'oublie pas que si tu aimes ma vidéo, tu peux me mettre un j'aime et aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton rouge et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Ça, c'est dit, on va à l'hôtel. Quand tu arrives à l'hôtel, à la réception, tu peux dire « Bonjour, j'ai fait une réservation du 10 au 24 au nom de Guillaume Posé. » Bien sûr, tu vas mettre ton prénom et ton nom. Tu ne vas pas dire que tu as une réservation à mon nom. Mais tu as bien compris la phrase à utiliser.
S'il y a un problème avec la chambre qui ne correspond pas à ce que tu avais réservé, tu peux dire « Excusez-moi, la chambre n'est pas du tout comme sur les photos. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir une autre, s'il vous plaît ?» Et si tu veux te connecter à Internet, tu vas dire « Est-ce que je pourrais avoir le code du Wi-Fi de l'hôtel, s'il vous plaît ?» Et pour le petit déjeuner, tu peux demander « Pour le petit déjeuner, comment ça se passe ?» Et pour ton dernier jour en France, à l'hôtel, tu pourrais dire « Est-ce qu'il serait possible de laisser nos bagages à l'hôtel pour profiter au maximum de notre dernière journée en France, s'il vous plaît ?» À l'hôtel, c'est bon. Maintenant, on va faire du shopping. On va au magasin. Une phrase très importante. « Bonjour, je cherche un petit cadeau à rapporter à mes amis. Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît ?» Et pour demander le prix d'un article, tu peux dire « C'est combien ?» ou « Combien ça coûte ?» Mais ça, c'est pour un article, un produit. Si tu veux connaître le prix total, le prix de tout ce que tu veux acheter, tu dois dire « Combien ça fait, s'il vous plaît ?» ou « Ça fait combien, s'il vous plaît ?» Si ce sont des cadeaux, peut-être que tu voudras un emballage. Et donc, tu diras « Est-ce que c'est possible d'emballer les cadeaux, s'il vous plaît ?» Et en sortant du magasin, n'oublie surtout pas de dire « Je vous remercie, bonne journée !» Tu as déjà posé tes bagages à l'hôtel, tu as déjà fait un tour en ville, tu as déjà fait du shopping et maintenant tu as un petit peu faim et tu vas au restaurant. Voilà des phrases qui vont être très utiles. Mais avant de les voir, n'oublie pas que tu peux me suivre sur mes autres réseaux que je te laisse juste ici, c'est-à-dire Instagram, Facebook et aussi sur mon site professeurfrançais.com. Et il y a une newsletter gratuite à laquelle tu peux t'abonner. Elle est juste en bas dans la description. Tu appuies sur le bouton et tu recevras des mails pour t'avertir de toutes mes nouvelles leçons. Ok? Mais on va au restaurant. C'est parti! Tout d'abord, une chose très importante, attends que le serveur te dise de t'asseoir. Tu ne peux pas prendre une chaise et t'asseoir directement. Tu arrives à l'entrée du restaurant, le serveur va venir et il va te dire quelle table tu as le droit de prendre. Et ensuite, tu peux lui dire « Bonjour, je voudrais une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. » Et à la fin du repas, il va te dire « Ça a été ?» Ça signifie « Alors, tout s'est bien passé, vous avez bien mangé. » Mais il va juste dire « Ça a été » et tu vas répondre « Ça a été », ce qui signifie « C'était très bon. » Ça a été, ça a été. Quand tu choisis ton plat, tu peux dire « Pour moi, ce sera le plat du jour. » Et si tu ne comprends pas ce qui est écrit sur le menu, tu peux dire « Je ne comprends pas bien ce plat. Vous pourriez me le décrire, s'il vous plaît ?» Et au moment de payer, tu dois dire « Je vais régler par carte » ou « Je vais régler en espèces, s'il vous plaît. » Tu utilises le verbe régler comme synonyme du verbe payer. Et j'ai ajouté une dernière partie pour que tu maîtrises parfaitement la langue française quand tu seras en France. Attention, là, maintenant, c'est pour les professionnels. C'est parti! Au moment de commander au restaurant, bien sûr, tu peux dire « Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a du poisson? etc. » Mais pour te montrer un peu plus décontracté, tu peux dire « Qu'est-ce que vous avez de bon ?» Et là, tu vois, tu installes un climat
vraiment décontracté entre le serveur et toi. Qu'est-ce que vous avez de bon? Et au moment de payer, tu peux dire « je vais régler en espèces ». Mais encore une fois, pour montrer que tu es plus décontracté, tu peux dire « je vais régler en liquide ». Je vais régler en liquide. C'est synonyme. Quand tu seras dans une parfumerie, tu pourras dire « est-ce que vous auriez des échantillons par hasard ?» Des échantillons, ce sont des flacons de parfum miniatures. Généralement, quand tu payes tes achats, à la fin, on te donne des échantillons. Mais parfois, les vendeurs oublient les petits échantillons de parfum. Donc, tu peux dire « est-ce que vous auriez des échantillons par hasard ?» Et si tu parles directement avec tes amis, s'ils parlent un petit peu français, tu peux dire « je vais vite fait aux toilettes et je reviens ». Ça veut dire « je vais très rapidement aux toilettes et je reviens ». Et là, ça montrera que tu maîtrises parfaitement la langue française. Et enfin, quand tu seras dans un bar, tu diras à la fin « un dernier pour la route ». Un dernier pour la route, ça veut dire un dernier verre avant de partir. Alors, dis-moi, est-ce que tu connaissais toutes ces expressions, toutes ces phrases, tout ce vocabulaire? Dis-moi ça dans les commentaires et donne-moi d'autres phrases également que tu penses être vraiment très utiles pour un étranger qui arrive en France. Ça me fera vraiment plaisir de les lire et de mon côté, je vais continuer à faire des vidéos pour t'aider à progresser en français. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. À très bientôt. Salut!